Mais bonjour à tous. Je souhaite à tous les participants la bienvenue au sein de cet événement digital de la communauté CO3 des consultants coworkers collaboratifs. La communauté a dépassé le seuil des 1700 inscrits sous Meetup en seulement quelques semaines. Nous avons le privilège de nous retrouver sous Crowdcast, plateforme de visioconférence innovante. Cette plateforme propose des fonctionnalités collaboratives en adéquation avec notre ADN. Il vous est proposé de diffuser vos questions, de voter pour les meilleurs, de répondre à des sondages, d'échanger directement entre vous et de vous connecter ou d'intervenir au sein de la présentation à travers un partage d'écran. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Laurent Garcia, président de l'UFEC, l'Union française des entreprises communautaires, président d'AESIS et fondateur du Club des entrepreneurs sociaux. J'ai été consultant pendant près de 15 ans, en France comme à l'international, dans les nouvelles technologies. Nous allons échanger sur pourquoi et comment devenir consultant coworker à l'ère collaborative. Donc, je vous mets la présentation en grand écran parce que c'est la partie la plus importante malgré tout de la présentation. Donc, nous allons échanger, comme je vous le disais, sur pourquoi et comment devenir consultant coworker à l'ère collaborative et découvrir une démarche entrepreneuriale simple, sécurisante et novatrice, synthèse des meilleures pratiques en termes d'accompagnement d'entrepreneurs dans le conseil. Elle permet la création durable de sa propre activité, son propre métier. Il est possible d'approfondir les thématiques abordées lors de cet atelier à travers un MOOC gratuit sur la plateforme cognitum.fr pour une période de 6 semaines. Alors, les objectifs majeurs de cet atelier sont la découverte d'une révolution invisible incarnée par l'économie collaborative, la sensibilisation à l'empowerment et à l'entrepreneuriat pour tous, la présentation de l'entreprise communautaire dont la démarche permet le test grandeur nature et le développement durable de son propre projet, l'étude d'une méthodologie pour devenir consultant, la description du pilotage en ligne de son activité à travers le bureau virtuel et l'élaboration de son propre projet individuel. Nous allons démontrer que l'entrepreneuriat est une solution, voire une nécessité comme outil d'évolution individuelle et professionnelle. Abordons maintenant l'économie collaborative. C'est la synthèse des phases d'évolution précédentes, à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire, qui ne sont plus une fin mais un moyen pour construire une société durable où l'humain est remis au cœur du projet sociétal. Retraçons l'évolution de la civilisation depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours. La théorie des vagues de développement nous enseigne qu'il est possible de la synthétiser en 4 phases principales distinctes. Le degré zéro de la civilisation est incarné par l'ère dite des chasseurs-cueilleurs, qui vivaient en tribu et en symbiose, mais aussi en dépendance avec leur environnement direct. Ils se répondaient uniquement à leurs besoins vitaux de la pyramide de Maslow. À cette phase, initiée il y a 300 000 années environ, succéda la vague dite agraire, symbolisée par le développement de l'agriculture et de l'élevage. Dans cette ère sont apparus le système féodal et les monarchies. Le type de pouvoir dominant était la force brute, qu'elle soit animale ou humaine. Cette phase se termina par l'émergence de la vague dite industrielle vers le XVIIe siècle, avec le remplacement de la force brute par l'énergie, le développement des usines et la naissance des démocraties représentatives et de l'État-nation que nous connaissons. La consommation de masse et la logique de classe uniformisée sont apparues. Le pouvoir est devenu celui de l'argent. Depuis une trentaine d'années, une nouvelle vague s'est développée, la vague de la communication et de la création. La source du pouvoir devient la connaissance, destinée à tous les supplanter et englober. Une individualisation est alors permise. Actuellement, un secteur quaternaire émerge. Il se caractérise par un développement de l'entrepreneuriat social, une recherche d'épanouissement de la personne humaine et une indépendance vis-à-vis de l'État et du système bancaire.
La théorie du déversement de l'emploi nous enseigne qu'un transfert de l'emploi s'opère d'un secteur à l'autre. L'humanité connaît une évolution exponentielle tant sur le plan individuel que collectif, accélérée ces dernières années par l'immédiateté des échanges dans la noosphère. Étudions désormais plus en détail l'économie collaborative. C'est un modèle où la propriété et l'accès sont partagés au sein de communautés ou de la foule. Les entreprises collaboratives ne produisent plus de biens ou de services, mais des biens sous forme de services en mode peer-to-peer. Cette évolution est permise grâce à 3 facteurs synchrones que sont la technologie, le contexte sociétal et économique. L'économie de partage se compose de 4 piliers majeurs qui sont une consommation collaborative, un partage de la connaissance et du savoir, une production et un financement par la foule. Certaines réussites insolentes permettent de constater l'adhésion pour cette économie de partage à l'image d'Airbnb. Au sein de cette économie, l'individu s'affirme en devenant acteur et offreur de services. Les écosystèmes remplacent les marchés. Cela met en évidence une démocratisation de l'entrepreneuriat individuel, devenu accessible à une majorité de personnes et non pas réservé à une élite hors du commun constituée de gens hors normes. Illustrons cela à travers une étude de l'effectuation qui a été théorisée en 2001 par Sarah Sarasvati, qui a étudié le processus entrepreneurial d'un groupe de serial entrepreneurs. C'est un paradigme du management qui peut être résumé en « il ne sert à rien de prédire le futur car je le contrôle ». Le développement du projet repose sur une progression de l'entrepreneur et non pas sur un plan de départ rigide. Il intègre une phase de lancement significative pendant laquelle une idée initiale est expérimentée et repositionnée sans capital initial. Étudions maintenant ces 5 principes heuristiques. Le premier principe est « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Il enseigne de commencer par le début en adoptant une démarche de définition des objectifs à partir des moyens disponibles. Les moyens dont tout le monde dispose sont ce que je suis, ce que je connais et qui je connais. Le second principe est celui de la perte acceptable. Les prises de décision reposent principalement sur la définition d'une perte limitée en temps, en argent, etc., avant de réfléchir aux gains potentiels. Ce principe permet le contrôle et le partage du risque. Le troisième principe est celui dit de la limonade. Il conseille de mettre à profit les imprévus positifs comme négatifs, en tirant parti du hasard et en l'intégrant dans le projet. Le quatrième principe est celui du patchwork fou. Il enseigne de construire le projet en se basant sur l'apport croissant de compétences par les parties prenantes, sans connaître par avance le résultat final. Le dernier principe majeur est celui du pilote dans l'avion. Il incite à être acteur de son environnement pour le transformer dans une logique non causale. Tout le monde peut apprendre ces grands principes et réussir dans l'entrepreneuriat, car c'est la capacité d'apprendre qui conduit à la capacité d'entreprendre. Découvrons maintenant comment l'économie collaborative met en évidence l'évolution de la société vers une intelligence collective globale, dans une approche P2P, particular to particular, et non plus de B2B ou B2C, comme on a pu le connaître ces dernières décennies. Il existe 4 principales formes d'intelligence collective, correspondant chacun à 4 niveaux d'organisation distincts, du micro au macro en passant par le méso. L'intelligence se définit par la capacité à lier ensemble, c'est-à-dire à innover. L'intelligence collective définit les capacités cognitives d'une communauté, résultant des interactions multiples entre ses membres, permettant l'atteinte d'objectifs en situation complexe. Nous sommes, à l'heure actuelle, dans l'ère de l'intelligence collective pyramidale, à l'image des États-nations, des transnationales. L'information et le pouvoir appartiennent à une autorité ayant une hégémonie par un phénomène de rareté.
Cette forme d'intelligence a permis de construire les infrastructures que nous connaissons, mais elle arrive à ses limites d'efficacité. Ses faiblesses sont cette asymétrie d'information, une faible adaptation à la conjoncture, une non prise en compte des attentes générales, un contexte de concurrence accrue, des normes monopolistiques qui cloisonnent et une innovation bridée. Des recherches ont permis d'identifier un vaste groupe socioculturel dit des créatifs culturels, qui serait à la pointe du changement social selon le sociologue Paul Ray. En France, ce groupe représente 20% de la population active d'après l'Institut Worms. C'est un groupe en développement qui est en train de prendre le pouvoir avec les générations digitales natives, connectées Y ou Z, suivant le nom qu'on leur donne. Dans l'ère nouvelle, les professionnels s'organisent autour d'écosystèmes, d'organisations communautaires et de plateformes holoptiques. Chacun devient acteur et offreur de services. Devenir l'entreprise de soi-même consiste de facto à devenir consultant. Cette nouvelle forme d'entreprise constitue un modèle d'entreprise collaborative dénommé l'entreprise communautaire. Elle permet une évolution individuelle d'un état de dépendance économique à un état d'interdépendance, comme théorisé dans le livre « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey, publié en 1989 et vendu à 15 millions d'exemplaires. Chacun devient son propre maître et exerce le travail de ses rêves. Il y a création volontaire de collectifs entre pairs autonomes, en lieu et place de création de collectifs par la coercition entre individus passifs, comme dans l'entreprise classique que l'on connaît. C'est ce que l'on dénomme l'individuation, donc, qui vient après une individualisation. Donc, on est dans des relations de dépendance, comme le salariat classique. Après, il y a une individualisation, qui est un peu le freelance que l'on connaît d'avant, l'indépendant. Et l'étape d'après, c'est l'individuation. Donc, c'est avoir conscience qu'on est un individu à part entière, mais qu'on est tous liés, que c'est un donnant qu'on reçoit, d'une certaine manière. Donc, l'entreprise communautaire permet d'évoluer d'un mode de collaboration basé sur le paraître et le pouvoir à un système centré sur l'être et l'empathie, permettant à chacun d'exercer son art, d'être en cohérence avec soi-même pour un meilleur arbitrage entre sa vie professionnelle et personnelle. Donc, il m'est difficile de d'écrire dans le forum en même temps que de descendre la présentation, mais n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et j'essaierai soit d'y répondre à la fin de la présentation, soit si j'arrive à les intercepter au bon moment lors de la présentation. Voilà. Donc, je continue avec la présentation du secteur du conseil. Ce secteur représente un marché de 120 milliards d'euros en 2013. Donc, depuis, il a évolué légèrement, d'après le syndicat Syntec, qui est le principal syndicat. De par l'évolution de la société vers une économie de services et collaborative, ce secteur a connu un doublement de son effectif depuis 1995. La distribution du chiffre d'affaires est de 45% environ pour les services informatiques, représentés par les ESN, les entreprises de services numériques ex-SS2I, pour 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ et 365 000 personnes. En synthèse, le secteur du conseil concerne environ 1 million de salariés, dont 700 000 cadres. La volumétrie annuelle du recrutement dans les services est de 120 000 cadres et de 60 000 non-cadres, en parallèle d'un nombre comparable d'immatriculations individuelles. 66% des créations d'emplois cadres sont dans les services sur un volume global de 180 000 cadres recrutés annuellement. Donc, c'est le secteur le plus naturel pour devenir l'entreprise de soi-même et mettre en pratique les principes un petit peu vus précédemment de création durable de sa propre activité dans une logique collaborative. Donc, concentrons-nous maintenant sur l'entreprise communautaire de conseil, donc l'ECC. Elle permet de créer durablement son propre métier, sa propre activité, en toute sécurité, ce qui est important, et en étant accompagné. Il est proposé de devenir consultant coworker, car proposer une expertise à un client qui ne l'a pas en interne consiste à être consultant. Au commencement, il est réalisé la définition du projet individuel, après un accueil du porteur de projet. Une fois l'intention d'entreprendre de clarifier, la phase de test grandeur nature peut démarrer.
Elle dure le temps nécessaire au projet avec une durée moyenne comprise entre 9 et 15 mois. Cette phase a pour objectif de lancer opérationnellement son activité jusqu'à permettre au porteur de projet de pouvoir en vivre décemment. Lorsque la phase de test est conclue avec succès, le cap s'éteint pour laisser place à un CDI temps plein. Le consultant entrepreneur accompagné devient alors consultant entrepreneur salarié. Cela permet de comprendre en quoi l'ECC propose une alternative durable, sociale et communautaire à l'immatriculation de sa structure juridique, aux solutions d'hébergement transitionnelles type portage et aux entreprises pyramidales classiques. Cela permet d'éviter de réinventer la roue dans son coin en mutualisant les investissements, par exemple. Donc, détaillons maintenant plus amplement chaque phase. Donc, la phase d'incubation de son projet prend la forme d'un contrat CAP, permettant une montée en compétences sur le métier de consultant et d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'un CAP? C'est un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique. C'est le seul contrat légal permettant l'accompagnement d'entrepreneurs. Son cadre juridique est la loi 2003-721 et le décret d'application. Il est non rémunéré avec la possibilité de remboursement des frais engagés dans le cadre de l'activité lorsque la trésorerie le permet. Pendant cette période, l'entrepreneur cumule son statut et ses revenus antérieurs avec les encaissements liés à son activité. À titre d'exemple, si le porteur de projet est au chômage, il peut conserver la totalité de son indemnité sans limite de durée pendant toute la phase de test. La durée initiale légale est de 12 mois, renouvelable potentiellement 2 fois, donc 36 mois maximum. Il est cumulable avec tout type de situation, sauf un emploi à temps complet. Pendant son déroulement, l'entrepreneur accompagné est affilié au régime général de la sécurité sociale. Les 3 critères permettant une sortie avec succès du CAP sont un portefeuille de clients diversifié, une trésorerie minimale permettant de provisionner un préavis, un CPF et un prévisionnel d'activité à 6 mois. L'avantage du CAP est que le professionnel a l'esprit libre pour entreprendre, pour expérimenter et améliorer ses offres, pour formaliser ses outils, ses documents types, pour développer son réseau et son portefeuille client, pour financer ses investissements et se constituer des provisions financières. Il peut être interrompu à tout moment sans procédure dès que l'entrepreneur peut vivre de son activité ou en cas d'abandon. Dans ce cas-là, la totalité de la trésorerie du centre d'activité est reversée sous forme de rétribution en une seule fois, permettant de capitaliser de nouveaux droits chômage sur la somme perçue. Donc, la sortie positive du CAP est alors synonyme d'atteinte d'une autonomie financière et professionnelle. L'entrepreneur peut désormais vivre de son projet économique sur une base temps plein et évoluer vers un statut de consultant entrepreneur salarié. Cela prend la forme d'un CDI temps plein, permettant une rémunération stable et un statut social optimal. Le contrat de travail est régi par la convention Syntec. Tout le pilotage de l'activité est réalisé de manière prévisionnelle grâce à l'incubation en CAP où l'entrepreneur a d'une certaine manière pris du recul pour prendre de l'élan et à l'intranet qui permet un pilotage en temps réel de l'activité. Un panel de provision financière permet de sécuriser l'activité dans la durée. Donc ici se termine, on va dire, la première partie de la présentation, le pourquoi devenir consultant coworker. Donc on peut passer maintenant au comment, qui est, je pense, la partie qui va vous intéresser davantage. Mais bon, cette première partie, je pense, est relativement importante pour comprendre cette évolution de la société vers une économie collaborative, cette démocratisation de l'entrepreneuriat qui devient une source d'évolution individuelle et professionnelle, et cette nécessité de créer du collectif entre gens autonomes pour un peu ne pas subir vers le bas le marché et concurrencer les gros acteurs financiers qui, eux, sont organisés, etc., mais qui arrivent, qui ont un business model qui arrive à son bout. Alors, je vous propose donc maintenant de découvrir une méthodologie pour devenir consultant et ainsi créer durablement son activité individuelle dans le conseil. Alors, comment définir concrètement ces offres de services? Pour cela, il est nécessaire de mettre en action son expertise. Cette phase est primordiale. On peut schématiser ce processus en 7 étapes successives.
Après avoir éclairci son intention, on travaille sur son positionnement et la réalisation d'un dossier de compétences. Ensuite, on définit ses expertises et on élabore ses offres de services en termes de produits associés à un besoin client. Pour chacune, on définit un business model avec une offre tarifaire et des objectifs chiffrés. L'étape suivante est l'animation d'un réseau collaboratif et l'activation d'une boucle de rétroaction d'amélioration continue. Concernant la définition du positionnement, il est obtenu par une triangulation entre l'intérêt personnel, la rentabilité long terme et les compétences individuelles. En termes de typologie de positionnement, il y a 5 grands groupes de consultants qui sont un positionnement orienté expertise, les managers de transition, le prestataire de service, l'apporteur de compétences à la demande ou de compétences à temps partagé. Analysons maintenant comment trouver ses premiers clients. Alors, l'approche directe est primordiale pour capitaliser sur ses offres, construire des relations humaines durables et créer son marché. Le consultant est le mieux placé pour présenter son expertise lorsqu'il est convaincu qu'il amène quelque chose d'utile. La sous-traitance peut permettre de démarrer le temps de monter en puissance. Dans sa stratégie, une approche multicanale est à adopter avec la constitution d'un réseau indirect à travers un réseau d'agences commerciales, de prescripteurs qui se rémunèrent via une commission qui est généralement compensée par un gain de temps. Cela revient à externaliser sa force commerciale. Cette approche permet une utilisation des référencements grands comptes, par exemple. Un autre canal est les sites d'intermédiation, comme Upwork, etc., etc. Un canal complémentaire est la coopération à travers la réponse groupée à des appels d'offres, un travail local en équipe complémentaire, la co-traitance, la chasse en tribu, etc. Il est également possible d'adopter une approche innovante de son offre permettant une optimisation fiscale pour ses clients, comme le crédit impôt recherche. Une fois la concrétisation d'une opportunité, il est nécessaire de rédiger une proposition technique et commerciale. Ce document est le cahier des charges de la mission. Plus il est précis et détaillé, et plus vous interviendrez dans des conditions optimales. Il est recommandé d'avancer vers un contrat avec engagement de moyens. Les pratiques usuelles du secteur sont une facturation en mode régie, basée sur un rapport mensuel d'activité, en mode forfait, avec des jalons contractuels, ou encore en mode régie forfaitisée, proposant un engagement de moyens avec des livrables de règlement. Nous allons travailler désormais sur une méthodologie pour définir sa politique tarifaire. Une granularité de tarifs par nature de prestation, niveau d'expertise et par durée de mission est pertinent pour faciliter le gain de contrats commerciaux. Il est usuel d'appeler un tarif sous la dénomination de TJM, tarif journalier moyen. Un TJM est par définition clé en main pour un client. Il intègre les jours non facturés, comme les jours d'avant-vente, le temps de développement, les jours offerts. Il est conseillé de faire une distinction entre les honoraires et les frais de mission lors d'une prise en charge. Une méthode pour le calculer est d'estimer le salaire annuel brut cible que le consultant ambitionne ou de prendre comme base le salaire d'un salarié qui occuperait le même profil chez un client donné. Ensuite, on le multiplie par 1,5 pour modéliser les charges patronales avec une hypothèse pessimiste. On ajoute ensuite les frais de fonctionnement et d'accompagnement, estimables à 10% du chiffre d'affaires. On divise le tout par le nombre de jours annuels prestés visés. Un salarié au sein d'une entreprise classique voit sa rémunération limitée et indexée sur le tarif facturé par son employeur, alors qu'au sein d'une ECC, la rémunération est proportionnelle au résultat. Illustrons maintenant comment piloter son activité au jour le jour grâce à un bureau virtuel en ligne. La finalité est de vous présenter les processus et outils permettant le pilotage de son activité en ligne concernant la gestion administrative, commerciale, mensuelle, financière et le suivi de l'activité. L'intranet se structure en 3 phases distinctes offrant des services additionnels en fonction de l'évolution du centre d'activité. La première phase permet la saisie de son dossier administratif avec le téléchargement des documents. La seconde donne l'accès aux fonctionnalités de l'intranet pour un contrat CAP, donc l'étape 2, et la phase 3 correspond au consultant entrepreneur en CDI.
Découvrons le module de gestion commerciale. C'est une partie importante de l'intranet qui permet de gérer l'ensemble des actions incluses dans votre gestion commerciale quotidienne, à savoir votre portefeuille client en termes de contrats, de produits, d'offres commerciales. Il permet aussi de gérer ses fournisseurs, de réaliser ses devis, ses contrats de prestation, de sous-traitance, de conventions de formation. Il permet de suivre l'avancement de ces différents types de contrats. Il y a tout un workflow de validation des documents. Donc au début en construction, puis en attente de validation, en cours de réalisation, etc. On va étudier maintenant le module de gestion opérationnelle. Il s'agit avec la gestion commerciale du module que vous serez amené à utiliser le plus fréquemment. Il donne accès à des outils, simplifiant certaines démarches administratives. Il permet la saisie et la réalisation de demandes de facturation, de demandes d'avoir, de règlement, de rapports mensuels d'activité, de prévisionnels d'activité et de notes de frais. Il permet aussi pour les salariés la consultation et la saisie de demandes de congés, de demandes diverses comme les avances sur frais, les demandes de primes exceptionnelles. Mensuellement, à partir du 20 du mois, le RMA du mois est mis à disposition. Une fois saisi, le prévisionnel d'activité pour les 6 prochains mois est à remplir à son tour. La note de frais est alors générée pour déclaration des frais de fonctionnement du mois en cours. Dans le module de l'intranet suivi, il est offert la possibilité de piloter 24 heures sur 24 son centre d'activité en ligne à travers le suivi des paiements et des règlements. Un tableau de bord synthétique et détaillé permet de suivre l'évolution de la trésorerie à moyen terme et un livre analytique des opérations est également disponible. Tout est automatisé. Un module écosystème permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités collaboratives, comme les offres de mission, de formation, la documentation partagée. Il y a aussi la possibilité de paramétrer son espace personnel, d'accéder au manuel utilisateur, de contacter le support ou de se déconnecter. Étudions maintenant comment définir son propre projet dans le conseil. Il est proposé de réaliser un dossier individuel. Ce document exhaustif remplace le classique plan d'affaires basé sur une vision financière. Ce document commence par la présentation générale du projet, la définition des offres de services, le marché visé et les objectifs fixés. Dans le cadre de la présentation du projet, il sera réalisé une description du projet et de son état d'avancement, de l'opportunité d'entreprendre et des motivations personnelles. Il sera également détaillé l'adéquation homme-projet, les objectifs poursuivis et un diagnostic du projet. Une présentation des offres de services est ensuite proposée. Après cela, le marché sera étudié avec la description de l'environnement concurrentiel, des caractéristiques de la demande et de l'avantage concurrentiel du projet développé. Dans la sous-partie sur les objectifs fixés, on abordera les étapes stratégiques du projet, les indicateurs clés et les objectifs de chiffre d'affaires durant le cap et à moyen terme. Ensuite, dans le cadre de la stratégie de développement, les points décrits sont les flux de revenus, la politique tarifaire, les canaux de distribution, la politique de communication, le marketing de contenu qui est important de nos jours, à l'image de l'inbound marketing, la stratégie commerciale, les partenariats et fournisseurs, les moyens à mettre en œuvre et la structure de coût la plus minimaliste possible. Dans une 6e partie optionnelle, il est demandé de synthétiser son projet et de mettre en évidence la proposition unique de valeur grâce à une matrice d'évaluation inspirée de Lean Startup. La formalisation de prévisionnels financiers de l'activité concernant les phases de validation et de développement est finalement réalisée. Il n'est pas obligé de remplir toutes les parties, mais il permet de booster son lancement sans procrastiner. Voilà, avant de conclure cette présentation et de répondre à vos questions au sein du forum, je tenais à partager avec vous le programme du mot gratuit qui permet d'approfondir les thématiques abordées lors de cet événement et de réaliser lors d'un cas pratique final son dossier individuel, pour lequel il est offert l'opportunité de le finaliser accompagné par i6. Il se constitue de 5 à 7 vidéos hebdomadaires pour un total de 6 heures environ. Associé aux autres documents types que vous trouvez dans le Google Drive sur la page principale de la communauté CO3 sous Meetup, il permet d'initier le processus entrepreneurial sans délai. Ces documents vous seront envoyés également par mail sur demande.
Il ne reste plus ensuite qu'à initier sans délai le test grandeur nature via un contrat d'appui au projet. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à entreprendre. Être l'entreprise de soi-même permet de capitaliser sur soi et gérer son employabilité. On est le mieux placé pour savoir comment atteindre ses objectifs. Cette démarche est accessible à une majorité et elle est riche en enseignements. Aucun investissement n'est nécessaire. Devenir maître et acteur de sa vie est source d'épanouissement individuel. L'entrepreneuriat communautaire est source de transformation individuelle et collective. Au sein d'une ECC, il vous est proposé une sécurisation à tout instant et une montée en compétences via un accompagnement renforcé, un statut social optimal pour construire un projet de vie durable avec un CDI temps plein, une rémunération stable tous les mois, une sortie potentielle qui est sécurisée dès le début parce que quand on passe en CDI, on provisionne un préavis, on provisionne tous les coûts futurs. Et c'est une solution, un parcours qui est professionnalisant avec uniquement des experts du conseil comme interface. Voilà, j'ai parcouru la présentation. Il me reste donc à répondre à vos questions. Qui aurait une question à diffuser sur le forum? Voilà, je laisse à peu près une dizaine de secondes pour les questions que vous pourriez avoir d'ordre opérationnel, juridique, sur le secteur du marché du conseil, sur l'entreprise communautaire, sur le contrat CAP, sur la méthodologie d'accompagnement, sur les différenciations avec une SARL, avec l'auto-entrepreneur, le portage, au niveau des statuts juridiques, etc., etc. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, je vais en profiter pour lire le forum avec vous. Donc, Laurent Gauthier, je suis actuellement salarié avec une forte expérience en technico-commercial. Donc, il souhaite créer son propre métier. Donc, voilà, j'espère que si vous le souhaitez, on peut après faire un point individuel à ce sujet. Donc, il y a Sogui, le pseudo Sogui, donc qui est Guillaume Soto, qui est déjà indépendant, donc déjà immatriculé. Voilà, créer du collectif lorsqu'on a déjà choisi un statut, c'est sûr que c'est plus difficile. Après, il y a des associations, des GIE, des choses comme ça qui le font. Mais voilà, quand on est en face des gros acteurs avec des dizaines de milliers de consultants, le modèle le plus efficient, après, c'est de mutualiser, de partager les mêmes outils, de mutualiser derrière une même marque et entre guillemets, entre indépendants, de tout ce qu'une entreprise classique peut faire parce qu'elle est organisée, elle partage des process qualité, une communauté d'indépendants doit pouvoir le faire. Voilà, donc c'est toujours possible. Et d'ailleurs, c'est un besoin que les entrepreneurs, les petits entrepreneurs éprouvent au fil du temps le besoin de rompre leur isolement et donc de se regrouper, de mutualiser des choses. Donc, les espaces de coworking sont bien pour ça. Après, chacun a sa propre structure et chacun fait son bilan, son compte de résultats. Donc, et les gros groupes ne souhaitent pas gérer des dizaines, des centaines de fournisseurs. Donc, tout ça fait que une alternative comme l'entreprise communautaire de conseil peut être une solution pour avoir un statut optimal avec des accords de prévoyance et une ingénierie et un accompagnement de métier qui permet de partager les meilleures pratiques du secteur du conseil, celles qu'on applique dans les grands groupes, qui sont le résultat de plusieurs années de développement de travail auprès de ses clients. Voilà, donc Aurélie Ponce, je suis en train de me former à l'infographisme, au web marketing, je viens de signer ma rupture conventionnelle, donc c'est le moment idéal, donc c'est quand on est un peu proactif, donc on prépare d'abord sa sortie, on a idéalement ses 24 ou 36 mois de chômage,
suivant l'âge. Et à partir de là, on peut avoir l'esprit libre pour entreprendre. Et comme un peu on expliquait lors de l'effectuation ou le Lean Startup, etc., l'entrepreneuriat passe avant tout sur une progression de l'entrepreneur avec une phase de lancement significative. Et on part avec une première idée, on fait le cycle du pivot, on l'améliore jusqu'à arriver à une activité économique rentable. Et le chômage permet comme ça de capitaliser, de payer ses investissements, de se constituer des provisions financières et en plus, pour être accompagné par des professionnels, l'entreprise communautaire de conseil permet de conserver tout son chômage avec tous les avantages de l'entreprise de l'immatriculation, sans les défauts, sans les déclarations de TVA, les bilans, les procès-verbaux, les responsabilités pénales et le statut de mandat social ou de TNS qui est précaire d'une certaine manière. Après, partir en Australie, des services liés au web. C'est un beau projet. Après, moi, j'ai passé quelques années en Australie. Après, il faut voir le statut et surtout peut-être se rapprocher d'un conseil local pour voir ou alors, tout dépend du projet, creuser l'aspect juridique en tout cas et les règles internationales. Alors, merci à Laurent également de vos remerciements. Donc, la présentation sera téléchargeable sous Meetup. Alors, bonne question. Donc, quelles sont les différences avec le portage salarial ? Le portage salarial, c'est une solution d'hébergement transitionnel. Donc, ils incubent directement dans un contrat de travail précaire, donc il y a un temps partiel, etc. Donc, et il y a une conversion du chiffre d'affaires en salaire. Donc, c'est un service. Donc, vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Vous travaillez, on convertit. Voilà, la convention, il y a une nouvelle convention qui est à rédiger. C'est une nouvelle forme d'emploi, d'une certaine manière, et qui amène une flexibilité à l'économie, aux entreprises classiques pyramidales, sans forcément amener un statut très protecteur. Donc, on le conseille pour tester un projet. Il est bien pour les gens qui manquent quelques trimestres de retraite, donc les seniors, par exemple, qui travaillent en pointillé. Il est bien pour ceux qui n'ont plus de droit chômage, donc qui sont dans une contrainte alimentaire forte. Donc là, le portage salarial, c'est un bon moyen de reconstituer des droits, d'avoir de suite une rémunération, un peu comme l'auto-entrepreneur. Par contre, c'est un positionnement qui est généraliste, c'est un hébergement qui est transitoire, c'est un statut social qui n'est pas optimal. Et l'entreprise communautaire, donc déjà, on est spécialisé dans le conseil. Dans ce type de portage, il peut y avoir un peu de multimétiers, des traducteurs, des métiers, il y a des maçons, certaines, il y a des photographes, des agents immobiliers. Enfin, voilà, dans nous, il y a des consultants. Voilà, c'est des gens qui pourraient être dans une autre société de conseil ou des cadres en conversion, et on est spécialisé dans le conseil. Tous les processus sont pour gérer une communauté de consultants. Ensuite, il y a un accompagnement métier. Donc, il y a l'accompagnement déjà en plus. Le portage, c'est un service administratif. Donc, nous, on fait un point mensuel d'1 heure où on travaille opérationnellement le projet, on définit un plan d'action. Après, il y a des métriques. Il y a ce contrat d'appui au projet, donc qui est contraignant. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais qui est le meilleur moyen pour construire quelque chose à moyen terme. Donc, on applique toutes les bonnes pratiques de l'accompagnement d'un entrepreneur ou d'une start-up. Donc, au début, c'est comme une couveuse, on incube, contrat d'appui, on conserve son chômage, on développe son projet dans petit chiffre d'affaires, on rembourse ses frais, on commence à se constituer des provisions, à tester ses idées, constituer son portefeuille client. Et lorsqu'on a à peu près 6 mois de chiffre d'affaires en caisse, là, on part sur un CDI temps plein. Donc, après, il est temps plein. Et pourquoi c'est possible de s'engager avec vous? C'est parce que vous avez fait un contrat cap avant. Et donc, quand on démarre en CDI, il y a déjà des factures dehors, il y a déjà un portefeuille client, il y a déjà une trésorerie, etc., qui permet de provisionner un préavis de 3 mois, un CPF, donc l'ancien DIF, et qui permet après de travailler un prévisionnel à 3-6 mois, à travers toujours ce suivi. Et après, donc c'est une logique qui est collaborative, de communauté, donc tout est câblé comme ça. On a par exemple développer une plateforme de formation collaborative, qui est une plateforme de MOOC comme Cognitum, qui est offerte gratuitement aux consultants.
parce que dans le conseil, il y a un peu la prestation et la formation. Donc, de nos jours, dans une logique collaborative, la formation, ça devient du digital et du massif, qui est du donner pour recevoir, donc, et prescrire du conseil derrière. Et le conseil, voilà. Et donc après, au sein de l'intranet, on peut faire des factures interconsultants, etc., sans frais à l'interne. Et voilà, la différence, elle est là. C'est ContraCap, CDI temps plein classique. L'ECC, l'entreprise communautaire, c'est une nouvelle forme d'entreprise de conseil où chaque consultant est son propre patron et l'entreprise un moyen au service des parties prenantes. Le portage, c'est une nouvelle forme d'emploi. On peut prendre une secrétaire pour 2 heures. Effectivement, le moteur, ça reste de l'hébergement juridique. Il y a 4 solutions. C'est la couveuse, c'est quelques mois avant d'aller s'y matriculer. Le portage, c'est quelques mois avant une autre solution stable. Bon, après, certains restent en portage, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait avant. La coopérative d'activité, qui est plutôt un peu comme du portage, mais pour des métiers où il y a dans un tissu associatif, avec plutôt des métiers, une logique généraliste et locale, et des métiers qui sont plus manuels en général. Et l'entreprise communautaire du conseil, qui prend un peu les meilleurs de l'ensemble. À l'arrivée, on crée une nouvelle forme d'entreprise de conseil. C'est un peu le Capgemini, où il n'y a que des indépendants. Voilà. Et avec les mêmes processus. On vous donne les dossiers de compétences, les propositions techniques et commerciales, etc. Toutes les pratiques, on fait une société de conseil. Voilà. Alors. Voilà. Donc, j'ai apuré le forum. Une dernière question. Ou sinon, je vous propose d'en rester là. Alors. Non, mais je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui souhaitent aller avancer sur leur propre projet ou sur la découverte un peu de notre démarche d'accompagnement de sécurisation, donc sécurisation, contrat cap, CDI temps plein, que des contrats classiques. Le parcours de l'entrepreneur est sécurisé, accompagnement, point mensuel, plan d'action. Et les gens, à terme, l'alternative à l'emploi classique, c'est des gens qui travaillent à 100% de leur temps, qui ont une rémunération stable tous les mois, qui peuvent construire un projet de vie, louer un appartement, faire un crédit, etc., même si ce n'est pas une finalité. Et bien, cela, le portage salarial ne le permet pas, par exemple. Et donc, et s'immatriculer, c'est perdre 6 mois à l'allumage, c'est réinventer la roue. Et après, c'est être mandataire social. Donc, après, on vous demande vos 3 derniers bilans. Vous existez à travers des bilans, alors qu'au fond, vous êtes avant tout l'entreprise de vous-même. Voilà. Donc, l'entreprise communautaire de conseil amène les avantages de tout le monde et va plus loin. Et à l'arrivée, on crée la première entreprise, un petit peu nouveau, ce qu'on appelle l'entreprise intégrale, libérée de l'économie collaborative. Voilà. Et pour arriver à une communauté d'entrepreneurs indépendants de bon niveau, avant, il faut monter en compétences, il faut incuber son projet, et le contrat cap permet cela, à l'image des incubateurs. Voilà, à l'heure actuelle, c'est moi qui fais le suivi des contrats cap, donc ça serait moi que vous aurez dans le cadre du développement de votre projet et répondre à toutes vos questions sur le conseil. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et pour ceux qui le souhaitent, revenez vers AISIS, donc qui est la concepteur de l'ECC depuis 2013 et à l'heure actuelle, on est une communauté à peu près de 50 consultants nationalement, avec des gens qui sont déjà salariés. Et voilà, je pense que à terme, on sera une alternative sérieuse à l'entreprise classique de conseil et une alternative plus innovante et sécurisante et empathique que les solutions transitionnelles d'hébergement dont on a parlé. Alors, une autre dernière question. Vous avez des bureaux de coworking à Toulouse. Donc, en général, les gens travaillent de chez eux pour réduire les coûts ou des lieux pour créer de l'intelligence collective et se sentir moins seul ou par contrainte lorsqu'il n'y a pas assez de place chez soi. L'espace de coworking est une très bonne alternative. Je la recommande. Et en général, on va le plus proche à celui qui est le plus proche de chez soi.
Après, sur notre site, on fait apparaître des espaces de coworking. L'objectif est double. C'est, petit 1, de sécuriser vos clients et de vous aider dans votre démarche commerciale en disant j'ai un pool d'expertise derrière moi. Et donc, on a des adresses commerciales, on a mis des adresses commerciales, mais ce n'est pas les nôtres. Et ensuite, et pour les consultants, de montrer notre positionnement moyen terme où la logique, c'est d'avoir des délégués régionaux, d'essayer de regrouper des communautés IC dans certains espaces. Et on est en train de réfléchir à un programme d'accompagnement pour les espaces de coworking, donc où on aimerait à moyen terme avoir notre propre incubateur de consultants, on va dire, à Paris, notre propre espace de coworking et programme d'accompagnement. Et après, proposer un programme d'accompagnement digital aux espaces de coworking, parce qu'au sein de leur population, il y a peut-être 10% des gens qui souhaitent être consultants, donc des professionnels du conseil. Et parce que dans les espaces de coworking, il y a également des gens immatriculés, il y a également des salariés en télétravail, il y a également des métiers du service à la personne, enfin des activités qui ne sont pas dans notre scope. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de proposer un programme d'accompagnement pour que les gens deviennent consultants, coworkers dans le sens crowdworker. Voilà. Donc, le siège social est à Perpignan, donc pas de bureau à Toulouse. Par contre, à l'ère digitale, par les télécommunications, on peut travailler nationalement, voire internationalement. Et voilà, donc il y a un siège social sur Perpignan et une couverture nationale avec toute une digitalisation avec l'intranet. Et puis des événements réguliers sur Paris. Donc les derniers étaient chez Nouma. Et comme ça, on va un petit peu essayer de faire le tour des espaces de coworking comme Station F, etc., au Remix Coworking, pour nommer ceux auxquels on réfléchit pour faire nos prochains événements. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.